Bien, on va laisser tomber un peu Bridge pour l'instant. Si on a l'occasion, on y reviendra pour faire des collections d'images, donc pour créer des séries d'images qui viennent de différents dossiers et pour pouvoir les envoyer vers Photoshop pour traitement, soit processeur d'image, soit traitement par l'eau. Et là, on va aller chercher sur le serveur une image qui va nous permettre d'étudier rapidement le tampon. Donc vous avez une image qui s'appelle Lyon PSD. Vous pouvez l'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Et vous avez tout de suite compris quelle est la mission. C'est de supprimer les barreaux. Donc si vous arrivez à faire ça, vous saurez utiliser le tampon pour faire des choses moins lourdes, comme supprimer des poteaux télégraphiques dans des photos de lieux de vacances ou des choses comme ça. Donc un peu embellir la réalité. Voilà. Supprimer des tas de gravats en face des chambres dans les hôtels. Non, faut quand même pas exagérer. Un peu de déontologie. Hein. Bien, donc le tampon, l'erreur habituelle, c'est de l'utiliser sur le calque qui contient les pixels. Ben non. Si on fait ça, on ne sait pas revenir en arrière. Donc on va travailler sur un calque vide. On crée un calque vide dans la palette des calques. Voilà, je crée un calque vide dans la palette des calques. Et les pixels, je vais aller les chercher au tampon sur le calque d'en dessous et les mettre sur ce calque-là. Donc on est d'accord? Donc on pourrait même le calque d'en dessous le verrouiller complètement en double-cliquant sur lui. Et en le verrouillant complètement, il est possible qu'on sache quand même aller chercher les pixels. C'est pour être sûr que vous n'allez pas travailler sur lui en fait. En double clic, on le transforme en calque 0, puis on le verrouille complètement. Il devrait quand même être possible d'aller chercher au tampon. On va voir, on va voir. Hein. Et donc j'active le travail sur le calque du dessus, le calque vide. Et alors le tampon, le principe c'est que vous devez enfoncer la touche Alt et cliquer pour indiquer là où vous voulez prélever. Et vous allez plus loin et vous cliquez. Et ça duplique. Sauf que là, ça ne va pas marcher parce que il est prévu à l'origine ici pour dupliquer uniquement les pixels qui sont sur le calque sur lequel je travaille. Il faut lui dire qu'il doit aller chercher des pixels dans les calques autres que celui-là. Et ça, quand vous avez le tampon qui est enclenché ici, ça se fait en allant dans les options ici et on indique échantillonnage, tous les calques. Voilà. Échantillonnage tous les calques. Alors, on va faire le tampon. Je sais qu'il y en a certains qui connaissent déjà, mais le principe, c'est celui-là. C'est que je vais avoir la touche Alt. Je vais avoir le doigt au-dessus de la touche Alt et de temps en temps, même régulièrement, je vais devoir enfoncer la touche Alt pour indiquer où je prélève. Alors d'abord, je vais faire une brosse à bord floue et pas trop petite, parce que c'est une erreur quand on travaille au tampon. Prendre une brosse trop petite et alors les retouches qu'on fait se voient parce qu'on n'arrête pas de venir retravailler au même endroit. Voilà. Et alors le principe, c'est qu'il va falloir réfléchir. Quelle est la couleur qui est censée se trouver derrière l'endroit où je veux enlever le barreau? Je vais la chercher à côté avec la touche Alt. Clique avec la touche Alt, je lâche et je duplique. Voilà. Il faut toujours réfléchir comme ça en permanence. Quelle est la couleur qui se trouve derrière l'endroit que je veux supprimer? Et vous voyez que j'ai le doigt au-dessus de la touche Alt et régulièrement je change de zone de prélèvement. Alors si vous faites des erreurs, c'est pas grave parce que on travaille sur un calque. Là on le voit d'ailleurs sur la vignette ici du calque, on voit que je suis en train d'amener des pixels qui viennent du calque d'en dessous. Donc je pourrais les effacer avec la gomme si c'est des erreurs. Voilà. Alors c'est pas évident du tout, on va pas le faire entièrement parce qu'il faudrait du temps, mais si vous comprenez le principe, c'est déjà super chouette ici. Bien entendu, c'est le genre de travail ici, dans la vraie vie, bon, oui ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare qu'on en soit à un point comme ça. Et alors, une erreur habituelle, c'est de prendre la zone de prélèvement trop près. Par exemple, ici, si je clique avec la touche Alt et je vais dupliquer là, ça fait des stries, ça duplique, c'est pas bon ça, hein, j'annule.
Oui, on est souvent amené à annuler régulièrement en fait aussi, hein. Donc vous allez jouer avec la touche Alt, mais aussi avec les CTRL Alt Z pour aller plusieurs fois en arrière. Ok, alors il y a des nouvelles alternatives dans Photoshop. Est-ce que vous avez entendu parler du remplissage intelligent? Ça vous dit quelque chose? Hmm. Donc parfois le remplissage intelligent ça peut servir. Mais il faut que les images s'y prêtent en fait, hein. Alors, au tampon, d'abord je vais enregistrer l'image avant de vous expliquer la suite. Voilà. Alors avec le tampon, on est parfois amené à faire des sélections. Ben oui. Par exemple, ici, je vais prendre le lasso. Je vais éventuellement mettre un petit contour progressif au lasso. Combien est-ce qu'il faut? Ben, je vais faire un petit test là. Je vais par exemple indiquer 5 pixels. Voilà, pour le lasso libre. Lasso libre, 5 pixels de contour progressif. Je teste. Je vais faire ici une sélection comme ceci. Voilà. Quel est le flou? Ben, les pointillés ne montrent pas le flou. Par contre, si j'enclenche le Quick Mask ici, je vois le flou. Et donc là, je me dis, tiens, oui, 5 pixels, c'était pas mal. Je désenclenche le Quick Mask. Ok. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais c'est pour pouvoir aller travailler facilement cette zone-là. Donc je vais le faire un peu plus sérieusement ici. Voilà. Comme ça. Ok. Donc ça veut dire que dans la zone là, je vais pouvoir aller travailler cette zone là. Peut-être un peu plus petit ici, voilà. Ok, sans devoir réfléchir trop là où il y a la babine qui redescend. Voilà. Donc c'est le principe, faire des sélections quand c'est nécessaire pour vous aider. Bon, même chose ici, sélection. Donc je clique à côté de tout, j'ai désélectionné, et je peux refaire une sélection pour la forme de la langue ici, éventuellement. Rapidement, voilà. Ok. Bien. Ah oui, j'avais ma première sélection qui était pas mal. Dommage, je ne l'ai pas enregistrée, je vais devoir en faire une ici. Et je retravaille au tampon, ici donc, sans devoir me réfléchir à ne pas déborder sur la bouche, sur la gueule, à l'intérieur de la gueule. Voilà. Même chose ici. Touche majuscule pour modifier la sélection que je viens de faire, si nécessaire. Et voilà. Bon. Je vous montre rapidement donc le principe, le travail au tampon et ce qui peut vous aider. Ok, si je fais sélection intervertir, je vais pouvoir aller travailler sur l'autre côté en fait, hein. Mais dans ce cas-ci, ça ne m'aide pas beaucoup. Voilà, etc., etc. Il va falloir faire la forme ici rose du museau. J'ai peut-être intérêt dans ce cas-là à faire un contour progressif inférieur à 5 parce que c'est quand même super net à cet endroit-là. Allez, on va faire 1 pixel de contour progressif. Voilà. Ok. Ok, parfois on est amené à aller prendre une partie entière et à la déplacer en fait, hein. Etc., etc. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous réglez les problèmes. Je vais faire sélection intervertir et je vais aller par l'autre côté maintenant. Voilà. Voilà. Ok, ça marche, vous avez compris le principe, hein. Maintenant c'est de la pratique. Et ce qui était important et qui c'est une super astuce, c'est de faire tout ça sur un calque. Comme ça, si nécessaire, je peux prendre la gomme et aller gommer à certains endroits pour refaire éventuellement, hein. Voilà. Je peux aller gommer les choses sur le calque au-dessus.